5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 25 mai 2020. Le Père est avec moi. Jésus leur répondit, maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà il est venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, une semaine nous sépare de la fin de ce temps de grâce, ce temps privilégié, le temps de Pâques. Jésus, retourné auprès du Père, a promis à ses bien-aimés le don du Saint-Esprit. Il convient donc, en ce temps, que dans la foi nous apprenions à contempler ce mystère de l'ascension et de l'attente de l'Esprit Saint pour être remplis de la grâce qui fera de chacun de nous un témoin crédible et authentique de Dieu. Dans l'Évangile, après avoir entendu le Maître, les disciples sont enthousiastes de la réponse de Jésus. Ils croient ainsi avoir entièrement compris, tout compris. Hélas, ils oublient que la parfaite connaissance leur a été promise seulement bien plus tard, par l'entremise de l'Esprit Saint. Le Christ leur a dit en effet de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, alors seulement ils pourront devenir ses disciples. Comme pour dire, sans être investis de cette puissance qui viendra du ciel, ils ne pourront ni comprendre, ni témoigner. Alors, partant de son expérience de vie, Jésus nous recommande donc d'avoir confiance en Dieu, quand bien même nous serons abandonnés de tous, et quand bien même nous serons plongés dans la plus profonde agonie, et quand nous toucherons même l'abîme infini de la souffrance, avant d'être projetés dans l'onde douce de la mort, dans l'éternité des dieux, même là, même alors, sachons que nous ne serons pas seuls, parce que la Sainte Trinité est en nous. N'est-ce pas que nous avons reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Plongez donc, immergés dans ce mystère insondable de la Trinité. Nous ne sommes pas seuls dans la mesure où nous faisons confiance au Seigneur. Et il y a le Père qui est avec nous aussi. Même si nous avons parfois l'impression qu'il nous a abandonnés, surtout dans des moments d'angoisse, de turpitude,
de vicissitudes, mais sachant que avant de comparaître devant Dieu, il est totalement autre, eh bien, nous devons savoir que nous passerons par la souffrance et une souffrance extrême en guise de notre purification pour paraître devant le Maître. Rappelons-nous des souffrances du Christ qui, même sur la croix, a crié vers son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, même nous vivrons ce sentiment et nous aurons ce sentiment en nous. Mais le Christ nous a rassurés. Dans le monde, vous aurez beaucoup à souffrir. Courage, j'ai vaincu le monde. En fait, ce que Jésus dit à ses disciples, de ce qui adviendra lors de la dispersion qui approche, et dans le but de les encourager pendant ce moment difficile, ce moment d'angoisse et de turpitude. Il veut qu'ils sachent qu'après la débandade, ils retrouveront, ils doivent retrouver en fait en lui la paix. Cette paix-là que le monde est incapable de leur donner et dont l'exclusivité lui est seulement réservée parce que c'est lui le prince de la paix. Jésus, donc, avait la condition d'esclave. Et foulant même aux pieds tous les honneurs et toute sa dignité par son humilité. Il a ainsi chassé du milieu de nous le démon, les princes de ce monde, et il a cherché à convertir les hommes, les convertir à lui, les tourner à lui, pour qu'en lui, ils aient la vie. Jésus nous apprend donc par cela que seul lui est capable de nous tirer du bourbier, de l'angoisse et de l'enlisement dans lequel nous serons trempés au cœur du monde. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter outre mesure. Ayons seulement foi en lui et tout ira bien, et pour le mieux. Donc, dans toutes les adversités, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés le premier, Jésus-Christ. Voilà la foi irascible qui doit nous animer pour que Jésus demeure toujours présent au milieu de nous. Prions. Quand la douleur frappe à notre porte, donne-nous la force, Seigneur. Quand résister semble impossible, rends-nous humbles comme toi. Et quand l'épreuve nous décourage, nous démobilise, montre-nous le chemin du retour qui conduit à toi. Alors, nous connaîtrons ta paix en chantant ta victoire qui est de toujours. Amen. Seigneur Jésus, ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus,
jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.